Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve, oui, pour le débriefing de WWE Raw. Et oui, WWE Raw qui donc posera ses valises ce samedi au Survivor Series. Et on va justement savoir si ce show de Raw, eh ben, il clôture finalement. On a eu un épisode la semaine dernière où j'avais été, alors, pas critique concrètement, mais j'avais été un peu sur ma faim. Mais après, on peut se dire, bon, bah, c'est un épisode de transition, c'est pas grave, on va finalement essayer d'aller de l'avant. Je vais mettre mon micro comme il faut, comme ça vous l'entendrez parfaitement bien. Donc, que s'est-il passé dans cet épisode? Et bien justement, c'est ce qu'on va voir. On va essayer de le débriefer concrètement. Et vous savez ce qu'on dit toujours, et c'est ma leçon de la vie, un show, ça donne une sorte de... Comment on appelle ça? D'apat... Allez, c'est un appât si vous voulez. C'est-à-dire que vous allez donner envie à là ou la personne, lutteux, enfin fan au féminin ou fan au masculin, vous allez lui donner envie de regarder votre PLE. C'est ce qui se passe notamment, c'est pour ça que les shows de Raw et de SmackDown, j'en suis très très mécontent quelquefois parce que ça va me donner envie. Je vais dire, ah ouais, putain, j'ai envie de regarder. Et c'est ce qu'on va essayer de savoir. On a eu notamment ce qui s'est passé la semaine dernière avec Drew McIntyre. Donc il y aura les résidus de ce qui s'est passé justement et les conséquences de ce qui s'est passé. On aura également un match entre Nia Jax et Raquel Rodriguez, pardon. On a eu ensuite un match entre Becky Lynch et Xia Li. Enfin, Xia Li. Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa. On y reviendra d'ailleurs. Enfin, Johnny Gargano et Ludwig Kaiser, pardon. Ensuite, on a eu un match pour les aspirantes pour les titres par équipe féminine de la WWE. Le Miz, qui d'ailleurs s'est exprimé avec le Gunter, et on y reviendra. Shinsuke Nakamura, lui, qui a affronté Chad Gable. Et enfin, il y avait un Advantage War Games, puisque oui, les filles, c'est nous qui déciderons. Mais du côté des garçons, c'est Drew McIntyre contre Jey Uso. C'est simple. Le gagnant, concrètement, eh bien, offre un avantage pour le War Games. Voilà. Alors, c'est parti, on va commencer tout de suite avec le vif du sujet. Bah voilà, Drew McIntyre, concrètement, s'est exprimé. Il a expliqué pourquoi, eh bien, il s'est passé ce qui s'est passé. Et finalement, bah, il a un peu répété ce qu'il se l'a répété durant les dernières semaines, voire même le mois carrément. Il est revenu concrètement sur ce qui s'est passé avec Jey Uso. Voilà, il a expliqué voilà, que Jey Uso bah, a été celui qui a empêché concrètement là, a empêché Drew McIntyre de remporter cette ceinture. Alors, je crois que je me trompe, mais je crois qu'il se trompe de Uso concrètement, parce que je crois que celui qui avait empêché ça, c'était Solo Sikoa. Je crois que c'était Solo Sikoa, parce qu'il me parle de Jey Uso, il s'est un peu trompé. Et là, c'est vrai que en y réfléchissant bien, parce que si je tape, alors je vais pas refaire là maintenant, mais ça va prendre un peu de temps, mais si je regarde, je pense que c'est Solo Sikoa qui fait sa première apparition à la WWE dans les rosters principaux, j'entends. Et donc voilà. Mais je pense qu'il a surtout voulu parler de la Bloodline, mais attention, il faut toujours faire très attention à la continuité. Bon, ça après, certains feront du chichi pour ainsi dire. Et là, il explique voilà, qu'il n'a pas rejoint le Judgment Day. Il a intégré leur équipe parce que voilà, la possibilité d'avoir Jey Uso dans une cage, bah, ça le fait triper. Jey Uso à ce moment-là est venu. Il a expliqué voilà, que voilà, il lui a coûté le titre. Lui aussi a perdu un titre puisque c'est Jimmy qui est intervenu lui à ce moment-là. Et finalement, il y a eu une sorte de bagarre. Le Judgment Day est venu à ce moment-là. Et concrètement, Seth Rollins, Sami Zayn, Cody Rhodes sont venus également. Et là, on a Adam Pearce qui a demandé à ce qu'il n'y ait pas d'intervention. Puisque s'il y a quelqu'un qui touche quelqu'un d'autre, eh bien, ça donnera un avantage à l'autre équipe. Et donc, McIntyre est dans le War Games. Cody Rhodes, enfin l'équipe de Cody, doit trouver un cinquième partenaire. Et doivent le faire avant la fin de soirée. Voilà. Donc là, à ce moment-là, bon, le segment était pas mal. Alors, il y a cette incohérence. Bon, après, on va pas chipoter non plus pendant 20 ans. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que, bah, globalement, le segment était plutôt intéressant. Je l'ai trouvé très intéressant. J'aurais voulu peut-être une référence au Broken Dream. C'est vrai qu'il ne l'a pas fait.
Mais après, les arguments de McIntyre sont pas déconnants en soi. Hein. Je veux dire, on parle d'un mec qui a coûté le titre. D'ailleurs, juste pour info, celui qui va apparaître et celui qui va apparaître aussi au Survivor Series a un lien avec la Bloodline. Mais c'est vrai que du côté bien de la WWE, c'est vrai que McIntyre, bah, il n'a pas su. Il a été malheureusement dans une situation assez cataclysmique. On sait que Jey Uso a quitté la Bloodline, mais concrètement, il ne lui fait pas confiance. Et après, c'est toujours pareil. Moi, je pars du principe que si tu veux vraiment considérer que il y a quelque chose, tu dois mettre en avant Solo Sikoa. C'est lui qui a coûté le titre. Je sais même pas si les Usos interviennent dans ce match. Attendez, vous savez quoi, on va les chercher. On va aller chercher Clash of the Castle. Donc, on va taper 2022. On va regarder, voilà, résultat Clash of the Castle. Si ça veut bien se lancer, voilà. Attendez, bougez pas. Donc, il y a McIntyre qui donc intervient. Tyson Fury qui intervient. Il se serre la main. Alors, c'est là. McIntyre, donc Roman Reigns, machin, machin, machin. Il n'y a jamais mention de Jey Uso. Parce que je crois que Jey Uso et Jimmy Uso, faudrait confirmer, je crois qu'ils sont bannis des abords du ring. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas intervenir. D'ailleurs, je vais même revenir sur un point. Il y a même eu une phrase à l'époque qui disait que quand Roman Reigns était tout seul, il ne pouvait pas, il n'était pas aussi fort que ça. Donc, sur le principe, j'ai pas de problème à l'idée que voilà, tu veux remixer un peu. Le problème, c'est que je pense que le segment aurait été plus mieux si on avait dit Jey Uso Bloodline. Voilà, point. Sans rentrer dans le détail de Jey Uso a coûté le titre. Après, oui, il essaie de s'en sortir avec le fameux la famille de Jey, mais le problème est fait. Il aurait dû dire la Bloodline. Sans rentrer dans les détails, sans rentrer ici, parce que Jey Uso, aux dernières nouvelles, n'était même pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et surtout, au moins, à la limite, tu peux même sortir une phrase du style oui, Jey Uso est parti, mais il a toujours le sang de Jimmy et on a vu ce qu'a fait Jimmy Uso. Là, il y aurait une cohérence, pour ainsi dire. Voilà. Mais après, le segment était bien. Là, je fais du chichi, et pour ainsi dire. Ensuite, le match entre Raquel Rodriguez et Nia Jax. Bon, victoire de Nia Jax. Pas si surprenante que ça, puisque Raquel est quand même en difficulté en ce moment. Et Nia est quand même. On veut continuer à la bouquer comme une personne surpuissante. On va dire que le match était pas mal aussi. Franchement, le match était cool dans cette histoire-là, pardon. Le match était super cool, honnêtement, c'était. J'ai bien aimé la prestation de Naya. Je l'ai trouvé super intéressante sa prestation. Après, oui, ça reste du Nia Jax. Je trouve d'ailleurs que Naya, depuis son retour, alors après ça a confirmé, on va aller voir, hein, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus structurée au niveau de ce qu'elle fait. Avant Naya, je la trouvais un peu, elle était un peu explosive et ça faisait des dégâts. Là, je trouve que elle prend bien son temps. Elle a notamment fait cette prise de soumission, de finition, là, la Banzai Drop, qui n'est pas une prise si compliquée que ça. Donc au final, eh ben, c'est si bien que c'est bien. Et ça apporte quelque chose. Voilà. Donc après cela, on a eu un match entre Tia Lee et Becky Lynch. Alors on va parler d'abord du résultat, après on parlera du contenu de la rencontre. Oui, alors je vais revenir après sur les segments qui sont passés en coulisses, ne vous inquiétez pas pour le main event. Pour Becky Lynch contre Tia Lee, franchement, alors deux matchs féminins à la suite, déjà c'est pas donné. Et honnêtement, alors c'était obligé que Tia Lee perde puisque Becky Lynch est dans le War Games. Donc je suis pas, on va dire, étonné de sa défaite. Après, il y avait Lyra Valkyrie qui traînait dans les parages. Je sais que si Ali, de toute façon, a une ambition, c'est le NXT. Donc, elle n'a pas trop perdu. Malgré tout, le match qu'elle a proposé contre Becky Lynch était excellent. Honnêtement, les deux lutteuses ont livré une prestation excessivement bonne. Il y a le kick de Tia Ali où Becky Lynch tombe complètement dans les pommes. Il y a des prises dans tous les sens. C'était rapide, c'était dynamique. Franchement, c'est la première fois que je peux le dire, mais Tia Ali, on sait qu'elle traîne du côté de NXT, mais là, ça m'a donné envie d'en savoir plus de la jeune fille, qui honnêtement a fait un boulot, et honnêtement, c'était cool. Après, comme je l'ai dit, à partir du moment où tu as ce qu'on appelle un match pour le War Games, Becky aurait pu perdre en intervention des Damage Control. Là, ça me paraît un peu compliqué. Après, pour l'attaque en fin de rencontre, j'en ai parlé après la rencontre. Bon, c'était une bagarre, tout ce qu'il y a de plus classique. Bon,
On va pas non plus chercher midi à 14 h. Bon, j'ai pas été plus impressionné que ça, mais bon, ça permet notamment de faire une référence, notamment sur le fait qu'il y a eu cette bagarre dans cette histoire-là. Ensuite, on va parler un petit peu de Johnny Gargano qui a battu donc Ludwig Kaiser. Alors, un peu étonnant. Alors, j'ai trouvé étonnant déjà, première chose, que les Imperium, là pour en ce moment, les Imperium, tu les vois pas beaucoup ensemble. Là, tu vois Gunther qui se balade avec le Miz. Et là, tu vois les DIY qui s'occupent voilà, des deux autres. En fait, de celui-là, puisqu'il a demandé Ludwig Kaiser. Il a dit tout simplement à Ludwig Kaiser que bah, il n'a pas apprécié de voir Johnny Vinci vouloir se mettre du bon côté avec Gunther. Genre une histoire de jalousie, pour ainsi dire. Et Vinci, non, voilà. euh, et il lui dit, voilà, je suis responsable de toi. Ok. Et il lui dit, reste en coulisses, je vais m'occuper de lui tout seul. Et il se passe que, donc, dans le match en lui-même est pas mal. Franchement, il est intéressant, il apporte vraiment ses qualités. Moi, j'ai bien aimé. J'ai super bien aimé, honnêtement. C'était un match bien amené, bien mis en scène. Kaiser, honnêtement, alors je dis souvent Kaiser, je suis désolé. Ludwig Kaiser, pardon, je trouve. Alors, je sais pas comment il avancera dans sa carrière à la WWE, mais il a quand même un sacré potentiel, le gars. Vinci, je sais pas trop. Gunther, bon, ça tout le monde le connaît. Mais alors, Kaiser, c'est. Il est assez incroyable, ce gars. Ce qu'il fait sur un ring, honnêtement, c'est du très très haut niveau. Hein. Alors après, il va falloir. Le problème, il est surtout qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de plus que ça. Mais honnêtement, moi, il m'a vraiment épaté. Et franchement, voilà. Après, pour la victoire de Johnny Gargano, Vinci qui intervient. On voit notamment qu'il a un petit sourire. Intéressant. Voir comment ça se passe. Après, je vois pas trop l'intérêt parce que tant que Gunther sera présent, je vois pas pourquoi Imperium. Surtout que Imperium est assez fort et n'a pas besoin de ça. Voilà. Après, j'ai envie de dire, pourquoi à un moment donné, alors je sais qu'elles sont dans les mains du judge. C'est le problème, voilà, ça aussi on va en parler rapidement. C'est le problème, on va dire, des ceintures à unique pour l'instant. C'est-à-dire que là, on a séparé les titres féminins, on a séparé les deux titres majeurs, on a les deux titres mineurs. Par contre, le titre par équipe n'a toujours pas été séparé. Et le problème, c'est que là, par exemple, ce qui aurait été intéressant, c'est que, alors, vous allez me dire, le Judgment Day à la ceinture, donc il aurait été à Raw. Mais on aurait pu imaginer peut-être, tout simplement, de voir la ceinture à SmackDown et la ceinture à Raw. Et peut-être leur donner la ceinture à Kaiser et Vinci. Parce que justement, là, ça aurait été intéressant avec les DIY. Et c'est le problème finalement, c'est que tu veux mettre les Judgment Day en push. Donc tu mets tout le monde avec des ceintures. Tu vois Vinci qui a une ceinture. Tu vois, enfin Vinci. Tu vois Balor et Priest qui ont une ceinture avec notamment le Seigneur Money in the Bank. Tu vois donc le titre féminin qui l'obtient. Tu vois notamment le titre North American, par exemple ça aussi. Voilà, tu peux pas mettre comme Gunther est champion et qui peut pas, Dominique peut pas récupérer la ceinture, donc tu es obligé de broder quelque chose. C'est vrai que malheureusement, ça c'est vrai que c'est une réalité. Avoir fait une décision d'avoir mis une puissance Judgment Day, bah, tu te retrouves malheureusement avec des équipes qui sont obligées d'attendre leur tour. Là, par exemple, il y a eu notamment une discussion, notamment avec des mecs en équipe, et les New Day, il y avait je sais plus qui était présent. Les Imperium ne sont pas là. Les Imperium ne sont pas là. Donc c'est une réalité. Il faut que voilà, les DIY contre trucs, sont obligés de broder. C'est vrai que c'est un peu problématique. Après, surtout que Kaiser est pas mauvais, les DIY sont pas mauvais, et Vinci, je pense qu'il peut faire le boulot. Donc voilà, c'est un peu dommage concrètement. Voilà. Donc après, on a eu un truc en coulisses qui disait voilà que c'est honteux de partager les coulisses avec les non-championnes. Ils demandent un match, machin, machin. Au final, il y a un Fatal 4-Way. Le Fatal 4-Way, on va en parler. Et alors là, on va en parler. Bon, je vais parler un petit peu. Je vais parler avant de parler de la victoire de déjà. Je voudrais quand même parler quand même d'une personne qui m'a alors épaté. Le mot est faible. Épaté. C'est Maxime Dupri. Alors je sais pas ce qu'elle fait dans ses, mais honnêtement, ce qu'elle fait sur un ring. Alors oui, alors je vais quand même parler un petit peu des déceptions après. Mon Natalia et Tegan Nox, bon, qui gagnent depuis le début, elles n'arrêtent pas de tourner autour des ceintures, donc à un moment donné, ça allait se passer. Surtout que Tegan Nox a battu Piper Niven la semaine dernière, donc c'est pas une surprise en soi. Donc voilà, après, je vais pas vous dire la vérité, Katana Chance, Cadet Carter, je les ai pas vus.
Et Indy Hartwell et Candice LeRae, pareil. C'est vrai que j'ai vu que Maxime Dupri. Avinaï a été assez. Enfin, on va dire que vraiment, il y a eu Maxime Dupri et la victoire. C'est vrai que ça reste un petit peu. Voilà. Après, c'est vrai que voilà, je trouve que ça manquait un peu de choses. Voilà. Après, bon, pour ainsi dire, Tegan Knox qui pin Maxime Dupri, c'est quand même dommage. Parce que quand même, c'est elle qui a fait le plus gros boulot. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'important. Mais concrètement, en tout cas, ce qui est certain, c'est que bah, Natalia et Tegan Knox, on va voir comment ça se passe. Mais bon, voilà ce qu'il en est. En tout cas, moi j'aurais eu Maxime Dupri et Avina et j'aurais pas craché dessus, pour ainsi dire. On va parler un peu de ce qui s'est passé en coulisses. Donc, Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci sont en train de discuter. Et là, tu as Gunther qui déboule. Kaiser lui dit qu'il avait dit ah, restez loin de tout ça et tout. Tout allait bien, il allait battre Gargano. Il- concrètement, Gunther le remet à sa place. Il lui dit oh, bon, bravo à toi, Vinci. Et je pense que je me suis peut-être trompé de la personne. Ça veut dire en clair, les deux essayent un petit peu de s'attirer la faveur finalement du grand chef en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce qu'il en est. Donc après, on a justement cette discussion. Il y a plein de catcheuses avec des catcheurs avec équipe. Voilà, tout simplement. Bon, rien de particulier pour ainsi dire. Ah bon, on va parler maintenant du Miz. Donc Gunther est venu. Et il y a eu beaucoup le mot respect qui est sorti en disant ouais, moi j'ai du respect. Moi j'ai beaucoup de respect pour Gunther, etc. Le Gunther apparaît. Il lui dit bon, moi en tout cas, il dit voilà qu'il n'a aucun respect concrètement, que le Miz est un divertisseur, un comique concrètement. Et le Miz dit moi je suis fier de divertir les gens. Moi, je suis une superstar de la WWE, que ce soit en dehors du ring ou sur le ring. Et au final, bah, un peu comme certaines gloires de la WWE, que ce soit le Macho Man Randy Savage, Rick Rude, Mr. Perfect, Shawn Michaels, etc. Et au final, il rappelle concrètement la noblesse de ce titre, concrètement. Et il lui dit, bah, finalement, toi, t'es qu'un robot, tu fais rien de plus, etc. La Gunther, il dit que t'es drôle, on peut s'amuser. Après, il lui rappelle finalement ce qu'il était, concrètement ce qu'il était. Et concrètement, bah, il réussira pas à gagner, etc. Et le Miz, à un moment donné, lui dit bah, moi, il sera 9 fois champion intercontinental. Le Miz ne vaut pas mieux que personne, etc. etc. Et il dit qu'il devrait être. Voilà, il ne mérite pas cette place dans ce sport, dans ce ring. Et qu'il devrait plutôt être avec ses ahuris, donc le public, hein, concrètement. Et là, la foule donc chante. Alors, ça, par contre, j'ai pas compris. Le public qui, à ce moment-là, chante un USA. Il n'a pas revendiqué ses origines autrichiennes. Il a parlé du fait que vous étiez des ahuris, les Américains. Quel est le rapport avec USA? Là, clairement, je me suis trouvé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors oui, après, ils ont peut-être dit, il est autrichien, on va montrer le côté patriotique, mais ça marche à condition que le côté patriotique ait un sens. Bon, voilà. Et après, donc, à ce moment-là, ça bagarre. Alors, il le provoque, il le provoque, il le provoque. À ce moment-là, le Miz ne réagit pas au début, puis après, commence à attaquer, il fait un low blow, et cross crushing finally, le segment s'amène là. Alors, comment vous expliquer? Ce segment n'a pas de sens. Alors, je sais que certains vont me dire qu'est-ce qu'il veut dire par là. Ce que je veux dire par ce segment n'a pas de sens? C'est qu'en réalité, pourquoi être parti si loin en fait? Pourquoi dire alors, ils sont partis dans un délire, voilà, le Miz c'était un comique. Non. Pourquoi chercher si loin? Pourquoi, des fois, vous savez, la WWE, vous avez des autoroutes, mais vous avez envie de prendre la route départementale qui va vous emmener. Il n'y a rien de concret. Là, ce qu'aurait dû faire Gunther, sans aller chercher compliqué, c'est simplement de dire moi, moi, moi. Eh bien, tu as eu ton honneur de gloire et tu as été 8 fois champion continental. D'ailleurs, il le dit en l'enfame en machin. Mais aujourd'hui, t'es has-been, mec. Tu perds contre des mecs comme Akira Tozawa, parce qu'il a perdu contre Akira Tozawa, faut quand même le rappeler. Hein. Tu perds contre des mecs, tu gagnes par un concours de circonstances assez énorme, où pour moi, Aiva aurait dû être ça.
tu mets en avant le fait que ce mec-là, depuis des années, est has-been, qu'il ne sait plus comment lutter. Tu peux même rappeler le fait que, je rappelle pour information que le Miz vient de Tough Enough. T'aurais très bien pu dire, ah bah le Miz, en plus le Miz, je vais être honnête avec toi, tu es devenu une star de télé-réalité. Alors tu sais quoi, va jouer alors American Got Talent, va faire ci, va faire ça. Voilà ce que tu aurais dû faire. Là, ce qu'il a fait le Miz, bah, c'est d'essayer de se dire, de justifier en disant, moi je suis un mec divertissant. Mais, pardon de le dire, mais tu es un mec divertissant, oui. Mais Gunther est un mec divertissant à sa manière, de par ce qu'il montre. Donc permets-moi de te dire que ça va pas. Ça va pas, et malheureusement, dans l'approche de ce segment, j'aurais aimé un segment beaucoup plus fleuri, on va dire, avec de la simplicité, et là, ça n'a pas été le cas. Donc après cela, on a eu un match entre Shinsuke Nakamura et Chad Gable. Bon, victoire de Shinsuke Nakamura. Alors je sais pas ce que veut Nakamura. Il a un mec qui l'attend. À ce moment-là, bah, qu'ils nous le disent. Hein. Bon, la victoire le match était cool. Le match était cool, honnêtement, c'était très sympa. Et au final, voilà ce qu'il en est. Donc, ah oui, juste, j'allais revenir notamment sur le fait qu'il n'avait pas besoin d'aide, etc. J'allais revenir par rapport à ça. Donc après, il y a le match. Alors, on va parler un petit peu du match entre Drew McIntyre et Jey Uso. Le match était cool. Franchement, le match était cool. Franchement, le main event était sympa. Finalement, on va parler après de Randy Orton, vous inquiétez pas, on va y revenir après. Mais j'ai envie de dire que le match était super cool, il y avait vraiment une bonne intensité. J'ai eu l'impression que McIntyre était encore face. Alors est-ce que ça va changer quelque chose? Mais je le verrais bien, McIntyre. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je verrais bien un peu Twinners en fait. C'est-à-dire que au lieu de vouloir s'en prendre à Jey Uso, au lieu d'être vouloir être heel, ce serait le mec un peu à la manière de qui fait sa vie et qui dégomme ce qu'il a envie de dégommer en fait. Moi je trouve que ce serait beaucoup plus intéressant. Ça apporterait quelque chose. Ce qu'il a dit notamment pendant les segments coulisses où il dit voilà on n'est pas potes, machin etc. Mais bon vous avez quelque chose en commun. Ouais, en fait c'est tes intérêts, mais tes intérêts en fonction du vent. Un coup tu vas être face, un coup tu vas être heel, tu vas être twinners en fait. Ça pourrait être intéressant et ça pourrait raconter quelque chose. Bon, pour le match en lui-même, j'ai dit. Alors, la victoire de Drew McIntyre est globalement logique, mais on va y revenir par rapport au choix. Drew McIntyre qui gagne, pas forcément, il vient de faire. Il va de tourner, donc il va pas perdre. Après, bon, en plus pour l'avantage, c'est assez connu que l'avantage n'a vraiment aucun intérêt, ça apporte pas plus que ça. Donc voilà. Et donc on va terminer bien évidemment avec l'annonce, puisque vous le savez, si vous avez vu le petit logo sur votre tête, le logo juste au-dessus là, c'est bien évidemment que Randy Orton fait donc son retour. Alors on va y revenir, on va revenir sur le choix de Jey Uso. Bah, le choix de Jey Uso il est assez symptomatique d'une chose. Vous le savez, il y a une hiérarchie au niveau des face et des heels. Et Jey Uso, bah, finalement, bah, avec ce qui vient de se passer, il est passé numéro 4. Parce que pourquoi Sami Zayn n'a pas été choisi? Pourquoi Seth Rollins n'a pas été choisi? Pourquoi Cody Rhodes n'a pas été choisi? Alors, Drew McIntyre, c'était normal. Il venait de faire son heel turn. Il ne pouvait pas s'y déroger. La vérité, c'est que Jey Uso, dans la liste qui a été proposée, est tout simplement le numéro 4. Et il sera peut-être bientôt numéro 5. Donc, on est tous conscients de ça. Maintenant, pour revenir au sujet principal, on va parler bien évidemment du choix Randy Orton. Alors déjà le choix de l'annoncer maintenant, ça on le savait, c'est pour éviter que Chicago pense tout simplement à un certain CM Punk. Donc forcément, ils ont préféré faire l'annonce tout de suite. Ça, mon point de vue, je trouve que c'est un peu dangereux. Pourquoi? Bah, en fait, quand on sait tous que le public, les sites de news, les informations, te diront toujours. En fait, ça fuite toujours. On savait que ça allait être Randy Orton. Les informations sur de lutte spécialisée n'arrêtaient pas d'en parler. Mais la WWE a été obligée de l'annoncer pour que Chicago ne pense pas que ce soit CM Punk. Bah, j'ai envie de dire, pourquoi le dire?
Là, je prends un strepsil, j'ai mal à la gorge. Pourquoi le dire? C'est une vraie question, hein. Pourquoi le dire? Pourquoi ne pas laisser moireauter là-dessus? Oui, c'est du strepsil. Pourquoi le dire? Vous faites votre truc, vous voyez qui va apparaître, et en fonction de, qui va apparaître, eh ben vous voyez ce qui se passe. Après, les gens vont me dire, oui, mais s'il avait fait ça et que ça n'avait pas été CM Punk mais Randy Orton, les gens auraient été déçus. Pardon de le dire, mais à ce moment-là, vous leur dites, on n'a jamais dit que c'était CM Punk. C'est vous qui l'avez imaginé. Moi, si demain je vous annonce un invité, vous dites, oh là là, ça va être certainement Zerator, Alpha Cast, Magla, Bagheera Jones, Horty Underscore, JDG, Bob Lennon, Suns Up, Dooms, je ne vais pas tous vous les citer, mais vous avez compris le délire, ou Ophenia, ou Ophenia, Squeezie, ou... Et à un moment donné, j'invite... je sais que j'aime bien comme youtubeur. J'invite... qui c'est que je peux pas être célèbre? Nimisma. Un streamer qui a 20 viewers. Tiens, on va choisir un là, que j'ai comme follower. Tiens. Comment elle s'appelle? En plus, je l'aime bien. Bunny Boo. Vous allez me dire, c'est qui ça? Vous allez dire, oh, c'est bon, on croyait que ça. Non, mais je vous avais jamais dit quelqu'un en fait. Donc, ça, c'est la réalité. Je n'ai jamais dit. C'est vous qui avez fait cette conclusion. À ce moment-là, il faut porter ses coronets un petit peu. Donc voilà. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le petit regard en coin de Jey Uso. Parce qu'on sait que Randy Orton, par contre, il a eu des soucis avec Jey Uso. Donc ça, voilà, ça c'est la deuxième chose. Et puis le troisième point, on parlera peut-être plus sur Survivor Series, j'ai ma petite idée de ce qui pourrait arriver. On va parler bien évidemment du choix Randy Orton. Est-ce un bon choix ou est-ce un mauvais choix? Moi je trouve ce choix étonnant. Alors pourquoi je trouve ce choix étonnant, me direz-vous? On parle d'un homme qui a été lourdement blessé, qui est resté pratiquement 1 an et demi en dehors des rings, et on va le faire revenir dans un moment, dans une stipulation qui s'appelle le War Games. J'aurais été à la place de la WWE, j'aurais peut-être pas tenté le diable. On ne sait pas comment est Randy Orton, on ne sait pas dans quel état physique il est, et il pourrait bien que Randy Orton, il se blesse. Donc, je trouve ça culotté qu'ils le mettent dans un truc aussi fort. Même s'il sera à plusieurs, ce qui va limiter les souffrances, pour ainsi dire. Mais, je suis globalement étonné. Après, pour le dénouement du match, on va pas se mentir. Moi, je verrais bien... Alors, je verrais pas un heel turn de Orton directement au Survivor Series, parce que tout le public va réclamer Randy Orton. Mais je verrais bien un turn de Randy de toute façon. On le sait, Cody et Randy sont très proches pour finalement un Randy versus Cody dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Parce que au niveau des heals, elle n'a pas beaucoup... Enfin, le Judgment Day prend beaucoup au niveau des heals. Mais il faut quand même reconnaître qu'au niveau des faces, on est quand même pas trop mal. De toute façon, vous avez les faces à gauche, les heals à droite. Hein. J'ai envie de dire, McIntyre a peut-être turné il n'y a pas longtemps. On pourrait imaginer à Orton McIntyre peut-être. Mais je suis globalement assez perplexe. Mais après, si turn heel, ça peut être une idée aussi. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que on verra ce qui va se passer avec Jey Uso. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça, on va passer bien évidemment à la conclusion de ce match, de ce show. Est-ce que j'ai été hypé par ce qui s'est passé? Alors, je vais vous dire une chose. J'ai regardé le show et j'y attendais pas grand-chose, pour être honnête, parce que je me suis dit, ça va être un show assez passable. Il ne va pas y avoir grand-chose d'intéressant. Et on va être globalement sans plus. Mais tu sais quoi?
Eh ben, je me suis complètement trompé. Le show, oui, a des difficultés. A des défauts, pardon. Et certains me diront, oui, c'est dur. Il y a des défauts, mais il faut quand même le reconnaître. Il se regarde totalement. Là, honnêtement, en regardant ce qui s'est passé à Raw, j'ai envie de suivre ce qui va se passer au Survivor Series. Voilà, j'ai envie de suivre. Donc la mission est remplie. Alors oui, certains me diront, oui, on n'a pas assez développé le titre féminin pareil, le titre féminin de Raw. Bah, j'ai envie de dire oui, c'est vrai. Certains vont me dire, ouais, mais alors attends, on a l'impression que ils ont oublié de faire. Oui, mais ils ont gardé les 3 heures. Les 3 heures ont été très très bien. J'ai pas vu le temps passer. Le Judgment Day, Drew McIntyre, c'était pas mal. Le War Games était bien amené. Ils ont pensé à un petit aparté avec les filles. Ils ont bien mis en scène tout ce qu'il y a à mettre en scène. D'ailleurs, les 2 titres majeurs ne seront pas défendus. Donc j'ai envie de vous dire, cela s'est super bien passé. Après, on verra comment ça se passera au dénouement. Mais je peux dire une chose. Moi, pour la première fois, on peut dire que ils m'ont fait plaisir. Et ça, c'est cool. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et bien évidemment, on se retrouve très vite. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez voulu vous la montrer à vos amis, faites l'option partage. Et bien sûr, abonnez-vous, mettez la cloche. En tout cas, prenez soin de vous, amusez-vous bien. On se retrouve normalement, si tout va bien, jeudi pour AEW Dynamite, sauf si j'y arrive pas. Parce que Dynamite, c'est compliqué en ce moment pour le regarder. Et sinon, ça sera WWE SmackDown. Et bien évidemment, dimanche pour les Survivor Series. Ça, vous avez l'habitude. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et vous savez quoi? C'est mon dernier mot parce que j'ai dit. Ciao tout le monde.